Quand mon père a lu notre invitation de mariage, il l'a posée sur le comptoir de la cuisine et a dit: «Alors tu vas vraiment épouser un chauffeur de chariot élévateur d'entrepôt. Ne vous attendez pas à ce qu'aucun d'entre nous s'assoie là-dessus.» 2 semaines plus tard, 72 invitations avaient été envoyées et pas une personne de mon côté de la famille n'avait répondu. Le jour de mon mariage, toutes les places que nous avions réservées pour eux sont restées vides. J'ai marché dans l'allée sans mon père, ma mère ou mes 2 frères. Je croyais que ce serait le moment le plus difficile de ma vie. J'avais complètement tort. Parce que plus tard dans la nuit, un seul clip de 15 secondes a été mis en ligne et au moment où le soleil s'est levé, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ce qui s'est passé ensuite a changé tout ce que je pensais savoir sur ma propre famille. Avant de continuer, si vous appréciez des histoires comme celle-ci, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Et j'aimerais savoir, où êtes-vous à l'écoute à partir de ce soir? Déposez-le dans les commentaires. Maintenant, revenons à l'histoire. Je m'appelle Claire et j'avais 29 ans lorsque mes parents ont décidé que l'homme avec qui j'avais choisi de passer ma vie n'était pas assez bon pour se tenir devant une église avec moi. Il s'appelait Marcus Webb. Il n'avait pas d'entreprise. Il n'était ni médecin, ni avocat, ni personne avec des lettres à son nom. Marcus conduisait un chariot élévateur pendant le quart de nuit dans un centre de distribution régional à l'extérieur de Denver. Il portait un uniforme gris délavé, il connaissait le nom de tous les gars de son équipe et il traitait le directeur de l'entrepôt et le nouveau commis, au stock de 19 ans, avec exactement le même respect. C'était l'homme que j'aimais. Mes parents ont vu tout autre chose. Il déplace des boîtes pour gagner sa vie, a déclaré ma mère la première fois qu'elle l'a rencontré, levant à peine les yeux de son assiette. Tu as fait des études supérieures, Claire. Tu pourrais avoir n'importe qui. Mon père n'a même pas pris la peine de l'adoucir. Nous ne vous avons pas élevé pour vous installer, m'a-t-il dit catégoriquement. Marcus n'a jamais riposté, il les a simplement remerciés de l'avoir accueilli, même si chaque personne à cette table savait qu'il n'était pas vraiment désiré là-bas. En marchant vers la voiture après, j'ai commencé à m'excuser, il m'a juste pris la main. Ne vous excusez pas pour des choix qui ne sont pas les vôtres, a-t-il dit. C'était qui Marcus était, stable, calme, n'essayant jamais de faire ses preuves auprès de qui que ce soit. Il croyait que qui vous êtes vraiment finit par se montrer, peu importe ce que les gens supposent à première vue. Je voulais tellement que ma famille y croie aussi. Lorsque nous nous sommes fiancés au printemps suivant, mes parents m'ont offert des félicitations fermes et sans enthousiasme, puis se sont tus. Je n'ai réalisé que plus tard qu'ils avaient commencé à passer des appels. Ma tante s'est soudainement souvenue d'un voyage qu'elle avait réservé. Les enfants de mon cousin avaient un tournoi qui ne pouvait pas être déplacé. Un oncle avait une conférence de travail qu'il ne pouvait tout simplement pas manquer. Un RSVP, après l'autre, s'est transformé en une excuse polie. Je me suis dit que c'était juste un mauvais timing, une saison chargée, rien de plus. Puis ma grand-mère m'a appelé par accident, voulant dire rejoindre ma mère à la place. J'aimerais que ça n'ait pas à être comme ça, dit-elle doucement. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y eut une longue pause avant qu'elle ne réponde. Vos parents ont dit à toute la famille que si tout le monde se présentait et célébrait, cela vous dirait simplement que c'était bien. Ils voulaient que tu réfléchisses avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis assis juste là sur le sol de ma cuisine, la pile d'invitations finie toujours sur la table devant moi. 72 enveloppes. Pas un seul parent de sang qui envisage de venir. Quand Marcus est rentré à la maison ce soir-là, je lui ai tendu mon téléphone sans un mot. Il a lu lentement les messages, puis m'a regardé. Ils essaient de vous forcer à choisir un camp. J'ai déjà choisi, ai-je dit. Son expression s'adoucit. Je suis désolée que ce soit toi qui paye pour ça. Je me suis préparée à ce qu'il suggère que nous réduisions tout, peut-être même que nous repoussions. Au lieu de cela, il a pris ma main. Claire, un mariage n'a jamais été une question de nombre de chaises remplies. Il s'agit de la promesse entre 2 personnes. S'il n'y a que 5 personnes qui croient en nous, alors nous célébrons avec 5. Le calme dans sa voix m'a presque brisée, car il méritait tellement plus que la façon dont ma famille le traitait. Le matin du mariage est arrivé clair et lumineux. Des chaises pliantes blanches bordaient le petit jardin que nous avions choisi. La plupart d'entre eux étaient vides. Des amis, des collègues, quelques voisins et une poignée de cousins de Marcus ont pris place tranquillement. Toute la partie avant, réservée à mes parents et frères, est restée intacte. Quand la musique a commencé, il n'y avait pas de père pour me promener dans l'allée, pas de mère attendant d'ajuster mon voile, pas de frère prêt. J'ai respiré et j'ai marché seule. Juste avant d'atteindre Marcus, j'ai remarqué que quelqu'un près du coin arrière levait son téléphone et commençait à filmer. Ça a duré peut-être 15 secondes. À l'époque, j'ai supposé que c'était juste un autre invité qui capturait la cérémonie. Je n'avais aucune idée que ces 15 secondes étaient sur le point de démêler tout ce que mes parents avaient passé des mois à essayer de garder le silence. Marcus et moi avons passé le reste de la soirée à prétendre que la première rangée vide n'existait pas. Nous avons dansé sous des guirlandes lumineuses, remercié tous les invités qui s'étaient présentés pour nous et ri plus que je ne m'y attendais.
Si les gens remarquaient l'écart dans les sièges, ils avaient longué la gentillesse de ne pas en parler. Au moment où nous sommes arrivés dans notre chambre d'hôtel, j'avais complètement éteint mon téléphone. Je ne voulais pas un message de plus expliquant pourquoi quelqu'un n'était pas venu. Le lendemain matin, je l'ai rallumé et il a gelé presque instantanément. Des centaines de notifications se sont accumulées avant même que je puisse dépasser l'écran de verrouillage. Claire, ça va? Je viens de voir la vidéo. Appelez, moi dès que vous le pouvez, votre mariage est partout en ligne. J'ai regardé l'écran, confus. Quelle vidéo? Marcus a regardé par-dessus mon épaule, tout aussi perdu que moi. Quelqu'un lui avait envoyé le même lien. C'était le même clip de la cérémonie. 15 secondes de moi marchant seul vers l'hôtel, la caméra se dirigeant lentement vers Marcus. Au lieu d'avoir l'air humilié par les rangées de chaises vides, il me regardait les larmes aux yeux, comme si j'étais la seule personne au monde. La légende en dessous disait: toute sa famille a sauté ce mariage parce que le marié conduit juste un chariot élévateur. Ce qu'ils ont manqué dit tout sur eux. Les commentaires arrivaient de plus vite que je ne pouvais faire défiler. Puis on m'a arrêté froid. Ce n'est pas seulement un conducteur de chariot élévateur, c'est Marcus Webb. Un autre est apparu juste en dessous. Il est resté avec mon père sur le parking pendant 4 heures après sa crise cardiaque jusqu'à ce que les ambulanciers arrivent. Il n'a jamais quitté son côté. Puis un autre. Marcus a couvert les frais de scolarité de ma fille pendant un semestre entier après mon licenciement. M'a fait jurer de ne le dire à personne. Un policier à la retraite a écrit qu'il connaissait Marcus depuis une décennie et l'appelait l'un des hommes les plus décents qu'il ait jamais rencontrés. En quelques heures, des dizaines d'autres histoires ont fait surface. Une infirmière a décrit comment il organisait discrètement une collecte d'approvisionnement pour un refuge pour enfants chaque hiver. Un professeur d'atelier a déclaré que Marcus avait fait don d'outils au programme scolaire pendant des années sans jamais mettre son nom sur quoi que ce soit. Un père célibataire a écrit que Marcus avait réparé sa transmission gratuitement un dimanche parce qu'il savait que l'argent était serré. Rien de tout cela n'avait jamais été publié auparavant parce que Marcus n'avait jamais voulu qu'il soit publié. Il a juste aidé les gens et est retourné au travail. Cet après-midi, là, un média local avait repris l'histoire non pas à cause du mariage lui-même, mais parce que des milliers de personnes en ligne se posaient la même question: qui est Marcus Webb? Son employeur a publié une déclaration faisant l'éloge de ses 10 années au sein de l'entreprise, de son bilan en matière de sécurité et du programme de mentorat qu'il avait mis en place pour les nouvelles recrues pendant le quart de nuit. Je l'ai regardé, stupéfait. Tu ne m'as jamais rien dit de tout ça. Il a juste haussé les épaules, presque gêné. Il ne s'agissait jamais d'être remarqué. Ce soir, là, des photos de notre réception ont également commencé à circuler et j'ai finalement reconnu des visages que je pensais n'être que des collègues. Un jeune homme que Marcus avait déjà aidé à entrer dans un programme commercial, un couple plus âgé qu'il avait vérifié chaque semaine après que leur maison ait été cambriolée, une famille qui avait conduit 3 heures parce que Marcus avait sorti leur fils d'un ruisseau inondé 2 étés plus tôt. Ils n'étaient pas venus par obligation, ils venaient parce qu'ils étaient reconnaissants. Pendant ce temps, les téléphones de mes parents n'arrêtaient apparemment pas de sonner. Non pas parce que quelqu'un les attaquait, mais parce que tous ceux qui appelaient comprenaient maintenant exactement pourquoi ces sièges au premier rang étaient vides. 3 jours plus tard, on a frappé à notre porte. Ma mère et mon père se tenaient sur le porche et aucun d'eux n'avait l'air d'avoir beaucoup dormi. Pouvons-nous entrer? Ma mère a demandé, à peine au-dessus d'un murmure. Je reculai et les laissai passer sans un mot. Marcus les accueillit poliment, la même courtoisie qu'il leur avait toujours montrée, même si elle n'avait jamais été rendue une seule fois. Nous nous sommes assis autour de la petite table de notre cuisine. Personne n'a parlé pendant un long moment. Finalement, mon père s'éclaircit la gorge. Nous avions tort. Une semaine plus tôt, ces 2 mots auraient tout signifié. Maintenant, ils ont atterri trop tard pour avoir envie de grand-chose. Ma mère a tordu ses mains ensemble. Nous pensions vous protéger. De quoi? J'ai demandé. De s'installer, dit elle. J'ai jeté un coup d'œil à Marcus. Il n'a rien dit. Il a juste remué son café lentement. Mon père soupira. Après que les gens ont commencé à nous appeler, nous avons réalisé que nous ne l'avions jamais vraiment connu. J'ai secoué la tête. Tu n'as jamais essayé. Plus de silence, puis ma mère a chuchoté. Nous l'avons jugé à cause d'un uniforme. Marcus a finalement parlé, doucement. Un uniforme vous indique ce que quelqu'un fait pour le travail. Ça ne te dit pas qui ils sont. Aucun de mes parents ne pouvait retenir son regard.